Ce que le régime de 43 ans d'inertie nous a appris et nous a admonesté comme traitement et comme désillusion et déception, nous a amené à voir que l'opposition a changé. On a déjà pratiquement, je dis ça comme ça de manière ramassée et grossie, pratiquement trois oppositions. Trois oppositions. On a l'opposition classique des partis politiques qui sont reconnus par la Constitution comme des animateurs de la vie politique pour la conquête du pouvoir et ainsi de suite. Et on a le peuple de l'opposition. On a le peuple de l'opposition qui est justement, on avait déjà commencé à... Dans tous ces groupes-là, c'est une forte cacophonie. Nous avons des candidatures qui sont déclarées. Nous prenons celle de Maurice Kamto, candidature déclarée, mais apparemment candidature à polémique. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes encore à la recherche de 300 signatures. Nous sommes là à quelques mois de la convocation du corps électoral. Alors, ce sont toutes ces questions qui m'amènent à poser la question ce matin, si vous êtes prêts. Alors, pour poursuivre, après cette introduction que je viens de faire, c'était pour vous montrer que l'opposition est dans un tout, dans lequel il faut distinguer l'opposition. Valère, vous avez une manière qui n'est pas du tout bonne. C'est-à-dire que quand je vous pose une question, vous êtes focus ce que vous voulez dire. Mon rôle ici, c'est de poser les questions. Je veux marcher en 500. Voilà. Et modestement, vous avez l'obligation d'y répondre. Parce que ce que vous faites là n'est pas bon. Voilà. Bon, si vous n'avez pas perçu de réponse à la question que vous avez posée, moi j'ai déjà répondu à votre question. D'accord. Vous savez, quand nous travaillons sur la réflexion des mots, de la sémantique, on part de la définition de l'opposition, c'est ce que je venais de faire. C'est-à-dire les trois types d'opposition. Il n'y a plus une opposition, je vais commencer par vous dire qu'il n'y a plus une opposition monolithique, qui est celle cristallisée par les partis politiques. Il y a déjà d'autres types d'opposition. C'est ça que j'ai commencé par vous dire. Alors, si vous voulez absolument des réponses particulières, vous me dites, je vous donnerai des réponses. Alors, je vais sortir en disant que être donc prêt, qui est donc prêt? Dans l'opposition classique où je me trouve, je ne crois pas encore que nous sommes tout à fait prêts, puisqu'on n'est jamais prêt. Il y en a qui s'apprêtent, il y a des congrès encore qui se passent à gauche et à droite, il y a des alliances qui sont sursurées. L'opposition du peuple, elle ne peut pas être prête parce que le peuple n'est pas encore totalement réveillé. Mais l'opposition dans le gouvernement, je crois qu'elle est déjà davantage prête, avec peut-être l'affaire Léon Teller que l'on voit, parce qu'elle aussi, elle est en train déjà de suivre son cours. Je pourrais revenir dessus plus tard. Pierre Blériot, lorsque vous écoutez justement les opposants, parce que sur ce plateau, nous sommes remplis d'opposants. Première question, est-ce que vous voyez une certaine sérénité qui se dégage? Maintenant, s'il n'y a pas une certaine sérénité, à quelques semaines de la convocation du corps électoral, est-ce qu'on ne dira pas, sous forme de déduction, que l'opposition au Cameroun serait en train de jouer le jeu du régime? Votre question a été très précise. Vous avez dit présidentielle 2025. Ouais. L'opposition pas prête. Vous n'avez pas évoqué une autre élection. Oui, c'est clair. Vous vouliez savoir si là, en juillet, là, que les gens sont prêts déjà pour déposer les candidatures. Tout à fait. Et en octobre, prêts pour combattre. C'est clair. Pour l'élection. C'est clair. C'est ça qui est là. C'est clair. L'opposition est prête, effectivement, à aller jouer le rôle qu'elle a souvent joué ces derniers temps. Quel rôle? D'accompagnatrice. Ça veut dire quoi? D'aller faire remplir les rangs de Biya, ses amis, bon. Et puis le show must go on. Vous voulez dire que Valère Bessale joue ce rôle, professeur Bayebek joue ce rôle, et Libi Lobé joue ce rôle, et tous ceux qui nous ont candidat. Non, ce que je veux dire... Il soutient un candidat. Bon, mais qui va aussi accompagner Paul Biya? Comment ça? Je ne crois pas. Bien sûr. Akérémouna, c'est un accompagnateur? Non, Biya a transformé l'opposition dans ce sens-là. S'il a le sentiment qu'une candidature peut vraiment lui poser problème, je prends au cas par cas, si celle du professeur Bayebek peut lui poser problème, il va susciter quelqu'un comme Bapor qui va venir, et puis Elekam va trancher. Et puis on va passer. C'est connu. Aussi simple que ça. Ça a déjà eu lieu. Et professeur Bayebek ne fera rien à Biya. Pareil, s'il a l'impression que la candidature de Valère Bessala pourrait le déranger, il n'aura pas les 300 signatures. C'est Biya qui dit qu'on donne les 300 signatures. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu peux chercher les signatures. Si on pouvait les trouver, avant Valère, quelqu'un les aurait trouvés. Bien sûr. Mais Valère est en train de prendre un chemin sans Mais il ne faut pas le décourager. Je n'ai pas dit. J'ai dit que si Biya a le... Il faut bien me suivre. Si Biya a le sentiment que la candidature de Valère va lui causer des problèmes à lui,
il va empêcher qu'il... S'il a le sentiment que ça ne va pas le déranger, il va faire en sorte que Valère soit le premier à avoir les 300 signatures et sa candidature ne va pas le déranger. C'est ce que je dis. C'est comme ça que BIA fonctionne. Vous savez, il y a un ami de... Pourquoi tu dis ça? Parce que les donneurs de ces 300 signatures sont aux ordres de BIA. Mais il s'est organisé pour que ce soit comme ça. Est-ce que c'est... Je vous dis que Valère n'a pas découvert la roue, non? Avant Valère, c'est comme le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, on a plein d'intellectuels qui essaient de nous expliquer la nullité du mandat impératif. Le professeur Abba Oyono, qui est un père, entre guillemets, de Cabral Libi, il n'a pas pu dire à Cabral Libi, il n'a pas pu dire à son petit frère Valère que non, on peut débaucher des gens ailleurs, on met dans votre parti et votre parti devient un parti qui peut vous investir. À eux, il n'a pas dit ça. Il a gardé ça depuis des années. Il a dit que le moment venu, il dira ça à Kamto seul. Et hier, vous l'avez vu, il était avec Kamto en France pour l'élection, comment on appelle, le meeting. Et il a dit hier à Paris, le professeur Abba Oyono, qu'il a refusé d'être ce genre d'intellectuels qui sont dirigés par leur ventre. Il n'y a aucun intellectuel dirigé par le cerveau en politique. Ça n'existe pas. Ah bon? Non. Quand tu veux faire l'intelligence, ça se fait dans les universités et autres. Dès que tu entres en politique, tu fais les coups, comme tout le monde là. Tu utilises ton intelligence, et comme ils le font très savamment, tu utilises ton intelligence. Professeur Baono, aujourd'hui, hier, moi j'ai les discours de tout le monde. Il disait qu'il préfère que ce soit un jeune. Et quand on lui demandait lequel jeune, il disait Cabral. Est-ce que quand tu es devenu jeune entre-temps? Il a peut-être rajeuni. Peut-être c'est Cabral qui est devenu vieux. Voilà, le professeur Abba ne peut avoir été rajeuni ou avoir vu un rajeunissement de Kamto sous un certain angle. Donc, on les regarde et on dit vraiment, ne nous prenez pas pour des fous. Nous savons que dans la prochaine République, dans la perspective, je ne veux pas analyser, Abba n'est pas candidat, mais je vois quelqu'un qui est intelligent, qui se dit, voilà, dans le système BIA, Boulou, entre guillemets, BIA, Boulou, parce que moi je suis Boulou, si BIA doit partir et que Kamto puisse monter, il ne va quand même pas gouverner le Cameroun avec les anges. Il lui faudra des équipes. Donc moi, je n'ai pas été dans l'autre équipe, je peux être dans celle qui vient. C'est un calcul d'intellectuel. C'est comme ça que les femmes Ndongo ont accompagné BIA de grands intellectuels pour être positionnés. On ne peut donc pas empêcher à ceux-ci de commencer à réfléchir sur la... Il y a le professeur Baïbek qui vous dit quelque chose de très technique. Faites attention, le professeur Baïbek dit d'imaginer un gouvernement d'union nationale. C'est quoi le gouvernement d'union nationale dans ce cas-là? C'est-à-dire que les opposants actuels peuvent travailler avec Paul Biya. Oui, pour le fondement. Oh, d'accord. Et donc, Mais avec oui. les gens de son équipe. Mais le président sera qui? Ceux qui vont sauver Sodome et Gomorrhe. Le président sera qui? Avec les Moulinettes. Moi, les Moulinettes ne m'intéressent pas. Le président Moi, le président sera qui? Non, Dans le gouvernement d'union nationale. ce n'est pas... Je n'ai pas compris son gouvernement. Ah, donc moi, j'avais donc ça. Donc, en fait, J'ai compris ça. Biya est planté. Le président sera, Qui? je te réponds, Oui. celui qui va gagner les élections d'octobre. Mais qui va les gagner? On ne sait pas. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Moi, je peux gagner. Oui, je peux gagner. Il faut d'abord... Oui, c'est ça. Si on laisse passer ma candidature, là, Si on sait que tu peux gagner, on ne laissera pas. C'est ce que je dis. Et je dis là, le compromis est que n'entrons non pas à l'insurrection simplement parce que je peux Mais gagner. à Paris, hier, on a dit de se préparer pour l'insurrection. Vous n'avez pas suivi le discours? Non, Le discours de Paris était que les Camerounais se tiennent moi, je suis un... après l'insurrection. Dans ce point de vue, j'applique l'école de Mao. Je ne connais pas la durée et le bilan de morts et des blessés de l'insurrection. Je ne l'assume pas. Donc, des soldats ou de celui qui a scellé. Et je dis que je donne la main. Je dis la solution à l'insurrection, c'est Le gouvernement d'union nationale. Avec le président Non! Quel que soit celui qui gagnerait. Merci. Mais pour moi, je reste dans l'âge, parce que vous avez mis l'âge, Oui. ce que moi je vois, c'est la mort. Oh là là. Quand vous dites âge, je vois la mort. Pourquoi? Parce que actuellement, je vais galvauder le sujet, parce qu'on n'a pas assez de temps. Le président, il a 92 ans, Oui. et le reste suit. Il y a même un parmi ses collaborateurs qui a même 1 an de plus que lui. Vous voulez parler du DGSN? Très bien. Alors, vous voyez que
L'avantage qu'on a à vieillir de manière excessive à un poste de responsabilité aussi important est un danger pour la population et pour le peuple qu'on est censé diriger. Je vous explique. Est-ce que le président de la République, moi je reste sur lui, le reste ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il a un avantage à mourir au pouvoir? Aucune idée. Non, je me pose une question rhétorique. Est-ce qu'il a un avantage à mourir au pouvoir? Non. Est-ce que le peuple même, qui est censé lui donner l'élection depuis 7 fois déjà, trouve un avantage à ce qu'il, lui là, il meurt au pouvoir? Non. Je peux m'expliquer rapidement. Si nous prenons le président de la République, il a un héritage à protéger. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec le président Ahidjo depuis 1962. Il endosse le bilan du président Ahidjo. Comme secrétaire général du président de la République, on citait les affaires Wandier, les Yedna Leba et tout ça dans le maquis et tout ça. Il endosse le président de la République comme premier ministre de 1975 à 82. Et je crois même que c'est le fait de la proximité et du fait qu'il a accompagné le président Ahidjo qui a même conquis et convaincu le président Ahidjo à lui laisser le pouvoir, à accepter que ce soit lui qui prenne le pouvoir avec lui, parce qu'il était sûr que Biya était le meilleur atout pour non seulement protéger son héritage, mais pour faire poursuivre le pays sur la voie que lui il avait tracée. Alors, lui il a donc pris ce pouvoir. Pourquoi faudrait-il penser que lui il devrait mourir au pouvoir pour que son héritage soit galvaudé, si tant est l'opposition? Oui. C'est-à-dire que les partis sont saucissonnés. L'UPC en subit déjà beaucoup depuis 2018-2020. Nous avons le PCRN aussi. Le PCRN, avec la branche de quelqu'un qui vient de Kaélé et la branche de l'honorable Cabral Libi. Vous avez Kona qui vient de Kaélé. Et donc, nous avons aussi quand même cette autre partie. C'est-à-dire, comme si on parle du MRC, je ne suis pas un adepte de cette affaire du mandat impératif où on doit porter les élus à mener quelque part. Mais il y a quand même au fond que il y a déjà été, un parti a été stigmatisé. Un parti a déjà été stigmatisé. Un parti a déjà été stigmatisé de manière claire comme étant un parti tribal. Parce qu'en fait, les gens qui sont au pouvoir gagnent à ce que il y a des stigmatisations à défaut de fragmentation des partis pour éliminer des candidats sur la scène publique. Mais vous êtes parti très rapidement. Ce sont des choses qui peuvent intéresser les Camerounais. Vous dites que vous n'êtes pas partant pour une affaire où on doit prendre des partis ailleurs, des élus ailleurs, dans un autre parti, politique. Et amener dans un autre parti pour être présenté candidat, c'est ça? C'est pas cela le sujet. C'est juste un passage. Vous voyez donc... C'est important. Valère. Vous voyez donc que c'est un grand débat. C'est pas ça le sujet. Je me suis déjà prononcé dessus. Moi, je reviens pas dessus. Si vous lisez, donc à ce niveau, M. Kamto fait route, c'est ça. Ce que je veux dire, vous refusez ce que je veux dire, c'est que le président Paul Biya ne gagne pas à mourir au pouvoir. Mais les aménagements donc qui sont faits à travers l'UPC, à travers le saucissonnement du PCRN et les autres, montrent qu'effectivement, il veut baliser la scène de l'opposition afin peut-être, s'il veut se représenter, d'aller à l'élection avec une adversité qui est faible ou molle. Donc je voudrais que l'on comprenne que l'âge est un problème aujourd'hui au Cameroun. Parce que quand on dirige un pays, il n'est pas important pour un pays d'avoir un président qui décède au pouvoir. Il est bon que les règles démocratiques à un certain moment soient mises en jeu et que le président de la République, à travers l'éthique dont parlait le grand frère Limbi Lobe tout à l'heure, la moralité même de chacun, c'est-à-dire l'hygiène spirituelle et intellectuelle de chacun, que le président de la République en âme et conscience comprenne que le mandat 2018 en était un de trop. Et qu'en 2025, pour l'amour du Cameroun et pour rendre quand même à Ahidjo qu'il lui a aussi rendu à sa façon, qu'il puisse rendre au peuple l'ascenseur en s'éclipsant et en laissant quelqu'un d'autre continuer avec la barque Cameroun. Parce que nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. Oui, j'ai fini. Nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. On a perdu 14 ans depuis 2011. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il va donc partir en mourant au pouvoir et en nous laissant l'émergence 2035 comme une simple illusion? Abel Limbi Lobe, dans un pays où la tranche d'âge des principaux dirigeants est de 85 ans, est-ce qu'on peut en déduire que c'est un pays où les jeunes, dans leur immense majorité, sont médiocres? La Bible dit des choses importantes. La Bible a parlé de cette affaire? Bien sûr. Ah, d'accord. On parle beaucoup même de cela. Le roi Salomon, qui est considéré pour les judéo-chrétiens comme un roi sage, il dit dans Proverbes chapitre 16, verset 31, « Les cheveux gris
sont une couronne de beauté quand ils se trouvent dans la voie de la justice. Donc, il ne faut pas considérer que parce que les gens sont vieux, ils sont aux affaires, c'est bon. À condition qu'ils soient dans la voie de la justice. C'est-à-dire avoir de bons résultats. Par contre, le même roi Salomon dit dans 20 verset 29 que la beauté des jeunes gens, c'est leur force. Et la splendeur des vieillards, ce sont les cheveux gris. Qu'est-ce que quand vous mettez ça ensemble et vous ajoutez ce que le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 9 verset 6, quittez les personnes inexpérimentées et restez en vie et marchez droit dans la voie de l'intelligence. Vous comprenez que nous sommes en face d'un problème où les choses se tiennent. Les jeunes, c'est la force. Mais vous savez très bien que cette force ne nous sert que si elle est positive. Si les jeunes sont très excellents dans le détournement des deniers publics, comme Lébou Emmanuel, 1,8 milliard tous les mois, avec 32 000, 2000 ou 3600 salaires, faux salaires, tous les mois, pendant 10 ans. Voilà la force de la jeunesse. Est-ce qu'elle nous sert? Non. Elle ne nous sert pas. Mais en même temps, si les vieux sont là et ne marchent pas dans la voie de la justice, l'impact de la société, tout le monde voit. Ok, le président a 92 ans. Il a longtemps travaillé. Niat a 91 ans. Ça veut dire qu'on exempte les jeunes. Il faudrait donc se poser la question de savoir, quand ils étaient jeunes, les mêmes, est-ce qu'ils avaient fait du bien? Non, ils avaient commencé à faire du mal quand ils étaient jeunes et ils ont perduré dans le mal pendant longtemps. Et on les a retrouvés dans le mal vieux. Et on croit que donc que c'est l'âge qui fait qu'ils fassent mal. Non, ils n'avaient jamais étant jeunes. On peut prendre au cas par cas. Mais je veux signaler qu'à 58 ans, Amadou Ahidjo s'était senti vieux. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il travaillait beaucoup. Quelqu'un qui travaille beaucoup ne peut pas accepter de travailler jusqu'à 90 ans. Ce n'est pas possible. Pas possible. Mais il y a des exceptions. Hein? Non. Non. Oh, ce que le professeur... Bon, vous avez vu les tranches d'âge du professeur Baïbek, non? Oui. Observez, il a dit 50, 60. 60, 70, 70, 80. Est-ce que donc je ne mets même pas 80, 90. Et 90, 100. Parce que maintenant, on n'est même plus à... Vous n'avez pas... On n'est même plus à 80, 90. On est déjà dans des rubriques qui n'existent pas dans ta pyramide, là. C'est-à-dire que toutes les pyramides sont finies. Les gars ont recommencé. Les étages sont finis. Maintenant, ils ont créé un nouvel étage. Il y a l'étage 80, 90. Voilà. Le palier là n'existait pas. Non, je n'ai pas. Donc, on revoit ton propre, s'il est encore vivant. Qu'il te dise maintenant ce qu'il en est des gens qui sont dans des paliers qui n'existaient pas. 80, 90. Et maintenant, le deuxième palier, 90, 100. Et probablement notre palier qui arrive, 100, 110. Ça, c'est la sauvagerie. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse. Le cas du Cameroun n'est même pas un cas qu'on va encore retrouver quelque part. Valère n'avait pas prêté attention, il avait vu les premières. C'est 431 ans, ces 5 personnalités. Leurs âges, c'est 431 ans. C'est du jamais vu depuis que là où il y a les rois, il n'y a pas cette situation. Et pour notre propre image, ne parlez pas des vieux à la télé, des jeunes. Est-ce que si vous avez votre papa qui a 100 ans et qui refuse de vous montrer comment gérer sa famille, vous trouvez que c'est un papa sérieux? C'est sorcier. Je t'attendais là. C'est sorcier. Je t'attendais là parce que j'ai gardé exprès Proverbe chapitre. Tu savais ce que... Oui, je savais qu'il va évoquer ça. J'ai gardé exprès chapitre 17 verset 6. Oui. Qui rejoint ce que tu dis. Oui. La couronne des vieillards, ce sont les petits-fils. Voilà. Et la beauté des fils, ce sont les pères.
Alors, 2, 3 Donc, derniers ce messages. que nous voyons là, C'est la sorcellerie. Ce n'est nous voyons des gens qui n'ont pas pu produire des petits-fils qui puissent continuer leur œuvre. Merci. Hein. Monsieur Limbelobe est l'homme le plus juste que je connaisse sur les plateaux de télévision. Il mérite être un pape ou au moins un président de la République. C'est un tamac depuis Douala qui le dit. Limbelobe, aujourd'hui, vous avez le vent en poupe. Hein? Ce n'est pas comme Je d'habitude. n'ai pas envie d'être président. Autre message ce jour. Bonjour parfait ici en politique. L'âge n'a rien à voir. Regardez aux États-Unis, Donald Trump à quel âge? Son prédécesseur Joe Biden avait combien? Mais il a fini comment? S'il vous plaît, si l'opposition camerounaise n'a pas d'argument pour convaincre les Camerounais qu'elle reste tranquille. En outre, je voudrais... Qu'est-ce qu'il dit là? Je voudrais à Valeb Salah que la mort n'est pas comme le régime de Palme. Celui qui produit en premier lieu, mûrit en premier lieu. C'est Herman depuis Mambo. Bon, je comprends pas grand-chose. Même si Valère, ce qu'il veut dire, Si c'est Valère a qu'il compris mourir quand même. avant ces gens. Ah, Mais d'accord. même si Valère venait à mourir avant ces gens-là, il dirait là-bas qu'il les a laissés en chemin. C'est-à-dire que Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout le panel. L'âge avancé des dirigeants actuels du Cameroun est la preuve que les élections n'ont jamais servi à quelque chose. Parce qu'en démocratie, le peuple choisit librement ses élus. Chez nous, les vieux ont tout taillé sur mesure, entre autres la Constitution, le code électoral, etc. pour se maintenir au pouvoir jusqu'à la mort, si Dieu voulant. C'est apôtre Adam Charlemagne qui envoie ces messages.